Patrick Ndiapa, comme on dit, 237, c'est un Camerounais qui est arrivé au Canada précisément le 10 mai 2014. Donc, ça va bientôt faire 11 ans que je suis là. Je suis arrivé avec mon épouse et ma première fille. Entre-temps, j'ai eu deux autres filles. Mon background à moi, c'est les ressources humaines. Donc, avant de partir, je travaillais pour les brasseries du Cameroun. Et donc, quand je suis arrivé ici, c'était un peu difficile. Euh, un peu de problème de mindset aussi parce que je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et donc, j'ai passé un bon moment à faire des boulots de suivi à gauche, à droite, avant finalement de rentrer aux études et puis d'avoir une formation dans les ressources humaines, un diplôme dans les ressources humaines et de travailler justement dans des agences de placement en tant que recruteur et consultant RH pour les ressources humaines pour ces agences-là. En 2019, euh, avec Covid, j'ai finalement choisi de me lancer dans le business, de devenir entrepreneur, même quand j'ai l'impression que j'ai forcé un peu parce que j'ai été éduqué dans un sens, dans le salarié. Donc j'ai dû un peu forcer l'entrepreneuriat. Je n'avais pas ce mindset-là, je n'avais pas autour de moi des modèles. J'ai dû forcer un peu. Mais bon, je pense que le temps me donne un peu raison et je me suis bâti, j'ai grandi. Donc ce que je fais, c'est un coaching de carrière, je travaille comme consultant en matière de développement de carrière. Je Mhm. travaille beaucoup plus comme consultant en matière de carrière. Donc, ces personnes qui ont l'impression qu'elles stagnent sur place, qui recherchent une promotion, qui veulent une nouvelle opportunité d'emploi, qui ont ce manque de confiance en soi, c'est là que j'interviens. Parce que moi, j'en ai souffert en tant que personne. Je me suis dit, OK, trouvons la solution et donnons-la aux autres. Par rapport au gala, par rapport au 237 à l'événement, j'ai beaucoup plus choisi la catégorie leadership communautaire. Leadership communautaire. Oui, j'aurais pu choisir entrepreneuriat, mais Oui. bon, quelque chose me poussait vers le leadership communautaire parce que c'était ou bien c'est une de mes principales, j'ai envie de dire, missions. J'ai envie Oui, tout d'être à fait. un point important dans ma communauté parce que je me demande toujours comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux être utile à ceux qui viennent d'arriver? Comment est-ce que je peux être utile à ceux qui sont déjà là? Comment Et vous est-ce que mes l'êtes, 11 hein? ans Vous l'êtes, Patrick. Vos conseils sur LinkedIn, mon Dieu. Je ne les loupe pas, hein. d'expérience, chaque jour, je me pose la question. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le leadership communautaire et aussi parce que je me suis engagé dans beaucoup d'organisations communautaires sur place. OK? Il y en a qui se battent pour aider les familles victimes de cancer. Il y en a qui se battent pour aider les femmes qui sont seules, qui accouchent, qui ont besoin d'aide et ainsi de suite. Il y en a qui se battent pour accueillir les Camerounais qui arrivent. Et la dernière organisation pour laquelle je suis en train de me jeter à 100%, c'est la Fédération des communautés francophones de Calgary. Donc, parce qu'on veut rassembler les francophones, on veut se rassurer que on parle d'une même voix. Notre mission principale, c'est d'accompagner ces personnes-là qui veulent réussir dans leur carrière, qui veulent se débarrasser du fait qu'elles stagnent dans leur carrière, et le doute, le manque de confiance et autres. C'est là que nous intervenons pour clarifier le chemin et leur donner les outils nécessaires pour s'en sortir. Merci beaucoup, Patrick, pour ce travail remarquable. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous pensons, lorsqu'on parle de travail communautaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit derrière, on ne peut pas faire du business avec du communautaire. Mais à travers ce que vous faites et ce que le 237 également fait, on voit bien que une personne peut juste orienter son entreprise pour aider la communauté. Même s'il faut que les gens payent, c'est pas toutes les entreprises qui ont une mission communautaire. Et ça, c'est à saluer. Parce qu'il faut beaucoup d'amour du prochain pour penser à des projets qui, en même temps, font rentrer de l'argent, mais bénéficient de façon véritable aux autres, au-delà de juste prendre une boisson ou de manger un repas. Merci pour ça. Un plaisir. Bon, lors du 237, vous avez remarqué que tous les finalistes ont reçu un award. La Oui, seule différence, c'était que le gagnant a reçu un trophée, mais tout oui. le monde a été gagnant à son niveau. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative?
Pour ma part, l'organisation est même allée au-delà des attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai été finaliste, j'ai pas gagné un prix, je n'ai pas eu ce trophée, mais je me suis senti valorisé lorsque j'ouvre la plaquette. En fait, c'est même pas moi qui ai ouvert la plaquette. Quand je l'ai reçue, je ne l'ai pas ouvert tout de suite ou je n'ai pas remarqué tout de suite. Une de mes soeurs camerounaises qui est avec moi, qui est partie de Calgary, elle me dit, est-ce que tu as vu ce que la première, ou le premier ministre de l'Alberta a dit ou a fait? Il dit, mais tu parles de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai cru qu'elle faisait allusion au fait que quelques semaines plus tôt, on avait rencontré, la communauté francophone avait rencontré Daniel Smith. J'ai cru qu'elle faisait allusion à cela. Elle me dit non, 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 dans le magazine, dans le document, elle a dit quelque chose là. Mais c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y a eu un message de sa part et mon nom est cité. Et soit dit en passant, quand je suis revenu après le gala, quelqu'un a publié cette note-là, cette Page. lettre-là, dans le groupe WhatsApp des Camerounais. J'ai commencé à voir les félicitations à gauche, à droite, à gauche, à droite. Attends. Donc, je pense que ça a permis de positionner non seulement l'événement, mais aussi les personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'événement à un certain niveau. C'est pour ça que je dis qu'on allait au-delà. Oui, ça aurait été encore bien d'avoir son trophée, mais si on n'a pas le trophée, et on a simplement cette lettre-là, on a ce document-là, parce qu'il y avait la lettre, je crois qu'il y avait aussi il y avait le certificat de participation où Certificat on fédéral. voyait, voilà, avec des logos à gauche, à droite, les différents gouvernements fédéraux qui sont intervenus. Moi, ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. Je n'ai jamais reçu un truc de cette envergure-là. Généralement, c'est un petit document, un petit papier format A4 là, avec quelques phrases dessus. Et puis, bon, une ou deux signatures, et puis c'est tout. Donc, je pense que l'organisation s'est battue pour positionner non seulement l'événement, mais aussi les participants à un certain niveau. Maintenant, je ne parle pas du cadre, je ne parle pas du type de menu que nous avons eu à expérimenter. Et je dis vraiment expérimenter parce que c'était une expérience que de vivre cela. C'était vraiment une expérience. L'accueil, euh, les petits moments d'échange, les casse-croûtes ici et là, le repas, la chanson, la musique, chapeau bas. Merci Patrick. Merci beaucoup Mhm. pour ces impressions. Vous avez déjà répondu à plusieurs questions là. Maintenant, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez que le 237 Canadian Excellence Ball représente pour la communauté camerounaise d'abord, nos jeunes, nos enfants que nous élevons ici, en tant que Canadiens, bien sûr, mais d'origine camerounaise, et aussi pour les nouveaux immigrants, non seulement du Cameroun, mais d'Afrique francophone en général. Qu'est-ce que vous pensez que cet événement représente ou a comme impact auprès de ces personnes? Je pense que cet événement représente une vitrine dans la mesure où elle permet, et comme je l'ai dit encore, je vais réutiliser le terme, elle permet de positionner la communauté africaine en général et la communauté camerounaise en particulier. Pourquoi je parle de positionnement? Je parle de positionnement parce que quelqu'un a fait l'observation une fois en disant, quand nous organisons nos choses, le genre d'endroit qu'on choisit, le genre de choses qu'on fait manque souvent de standard ou de standing. Or, je l'ai dit tout à l'heure dans la réponse précédente, le fait d'avoir mis suffisamment d'efforts pour obtenir ces documents de ces responsables gouvernementaux démontre de l'idée ou bien de l'intention de positionner l'événement. C'est en cela que c'est une vitrine, parce que ça fait jurisprudence, ça devient un moyen de référence. Donc, pour ma part, c'est d'abord une vitrine positive, une vitrine de promotion aussi de la culture africaine, ou bien une vitrine de promotion de l'excellence africaine. On voit quelqu'un qui arrive là, qui a d'ailleurs eu un prix et qui a lancé, euh, comment ça s'appelait encore? Le monsieur qui avait un, par rapport au, c'était un GPS, quelque chose comme ça, pour le Carpool transport là. Express? Carpool Express, par exemple, on voit quelqu'un comme ça qui crée quelque chose, c'est quand même innovant.
OK? On voit des footballeurs qui sont reconnus. On voit des dames dans les non-for-profit qui sont reconnues. On voit des gens qui ont contribué à trouver des solutions pendant que le monde s'inquiétait en 2019-2020 à cause du Covid. On voit des Camerounais qui ont, qui ont eu un impact positif dans les solutions trouvées. Donc, parfois, ça passe inaperçu.